Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce lundi 3 janvier 2022. J'espère que vous avez tous et toutes passé un excellent week-end. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce lundi 3 janvier 2021? Donc, j'espère que votre soin vous a aidé à libérer des émotions. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce lundi 3 janvier 2022? Alors, 2, 4, 5. Bon, allez, on y va. On en prend une de plus. C'est pas très grave. Donc, j'espère que le soin vous a aidé à libérer des émotions. On sait qu'aujourd'hui, on passe à un nouveau cycle, un cycle qui a duré presque 500 ans. Les Mayas nous expliquaient qu'en fait, il y avait deux ères. Il y avait l'ère de l'aigle et l'ère du condor. L'aigle, qui est un oiseau, on va dire, plus du nord, nous parlait d'aspects matériels, de revenus, de ce que l'on pouvait posséder. On parlait aussi d'un savoir et de pouvoir acquérir, mais vers les extérieurs, aller se nourrir des extérieurs, aller chercher l'information à l'extérieur, et surtout avoir de la joie et du bonheur, mais qui venait de l'extérieur. L'ère du condor, lui, nous appelle à... C'est un oiseau du sud. C'est un oiseau de la nuit, rattaché à la lune, alors que l'aigle est rattaché au soleil. C'est un oiseau d'introspection, de bienveillance, d'émotion, de ressenti. Et puis à l'orée de ces 500 ans, donc on a eu 500 ans où il y a eu Christophe Colomb, on a été à la découverte de nouveaux mondes, on a été chercher vers les extérieurs. On arrive à l'orée de ces 500 ans dans l'ère du condor, celui qui nous demande plus d'introspection. Entre ces deux ères, nous savons que nous avons ces deux oiseaux, l'aigle et le condor, qui nous demandent d'équilibrer notre partie extérieure et notre partie intérieure. Ce que l'on ressent en termes d'émotion, mais aussi de ressenti de notre instinct. N'oublions pas que nous avons le même instinct que les animaux. D'ailleurs, si nous prenons l'enfant, le nourrisson, quand il ressent sa maman, il ressent ses émotions, il ressent les vibrations, d'accord? Mais c'est qu'avec le temps que nous perdons un petit peu ce ressenti. Et donc, nous sommes en train de revenir au ressenti. Quand je vous disais la Terre accélère, c'est pas que la Terre accélère en fait, c'est qu'on est plus sur l'intériorité avec cette ère du condor. On est un petit peu moins sur l'extérieur, d'accord? Parce que gentiment, l'ère de l'aigle est en train de laisser place à l'ère du condor. Donc, on va avoir plusieurs façons de réagir. Ou on va pouvoir réussir à équilibrer son émotionnel et son mental, d'accord? Son côté ombre et son côté lumière, l'aigle et le condor, ok? Et on va pouvoir aussi bien aller se nourrir de l'extérieur que de l'intérieur de soi. Et puis il y a des personnes qui vont rester sur l'intériorité et d'autres qui vont rester sur l'extériorité, sur les extérieurs. Ne pas être dans le calme et le silence, mais toujours être motivé par les réseaux sociaux, par les choses à l'extérieur de nous-mêmes, d'accord? Ou alors arriver à trouver un équilibre entre je me nourris de ce que je ressens et je me nourris des extérieurs, d'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle un équilibre. Lundi, nous allons être accompagnés par la lune, et c'est pour ça que je vous parle aussi de cette ère. C'est vrai qu'on n'en a jamais abordé, ça reste de mes croyances. En même temps, il y a une... Comment on dit je ne trouve plus le mot. Les Incas ont prédit, voilà, ce sont des prédictions. Et ils prédisaient que 500 ans plus tard, que tous les 500 ans, il y avait cette ère qui passait de l'aigle au condor, du condor à l'aigle, etc. Et que là, on est sur les prochains... Là, ces 500 dernières années, on a été sur la découverte du monde, sur la découverte des extérieurs. Et il est bon de revenir à la découverte de son intériorité. Donc avec la lune, c'est ce qu'elle nous appelle aussi à l'introspection, à aller voir à l'intérieur de soi. D'accord? La lune nous parle d'émotion, de sensibilité.
Et puis le chiffre 3, quant à lui, nous parle de création, de rendez-vous, d'invitation, de profit, de voyage, de déménagement, de famille, d'amis, de plaisir, de joie. Ça symbolise l'enfant et le nous dans le couple. Vous voyez? On est appelé à s'intérioriser, à s'interroger aussi sur nous, notre ressenti. On en a tous des ressentis. Personne n'est vraiment coupé de son âme et de ses envies. Personne. Mais on l'écoute plus ou moins parce qu'on sait plus ou moins faire le silence en soi. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Comment comment les animaux font le silence et comment nous n'arrivons pas à faire le silence. On va prendre l'exemple d'un ours, d'une maman ours avec son bébé ours. Petit ourson arrive vers maman, maman veut qu'il aille se promener, elle lui met un coup de patte. Petit ours va se promener, s'amuse et revient vers maman ours. Maman ours lui remet un deuxième coup de patte pour qu'il puisse aller jouer. D'accord? Il va retourner jouer. Il n'a pas une projection en se disant « Pourquoi je suis rejeté? Pourquoi maman ne veut pas de moi ?» Il ne se pose pas la question. Ça, c'est l'animal. D'accord? Nous, on a... le problème, c'est qu'on a les mêmes outils que les animaux. Donc, notre ressenti, cette vibration. Et on a aussi quelque chose de plus que les animaux, c'est cette intelligence. Mais que va-t-on faire de cette intelligence? Ou on va somatiser et essayer de tout comprendre et de tout analyser, et dans ce cas-là, on va se rendre malade émotionnellement parce qu'on est toujours rattaché à des émotions. Si on va vers une personne qu'elle nous dit d'aller faire un tour, on va dire mais pourquoi il me rejette, pourquoi il veut pas de moi, alors que c'est simplement son moment pour lui de pouvoir se détendre et le moment pour vous de pouvoir vous libérer. Vous voyez ce que je veux vous dire? Donc du coup, on somatise tout, on projette trop et on est moins sur notre ressenti. Et ce qui est naturel d'aller à l'intérieur de soi et pas seulement de regarder ce qui se passe à l'extérieur, d'accord, par rapport aux animaux. Donc il serait bon de faire une introspection pour essayer d'être à l'intérieur de soi et moins vers les extérieurs. Allez, sinon la vidéo elle va durer 3 plombes. On va commencer avec l'oracle du Béline. Quelles sont les énergies qui arrivent à nous? Je ferai une vidéo sur cette ère et comment on doit y travailler à cette nouvelle ère qui arrive vers nous. Cette intériorité. On a tous ce côté un peu chamanique en nous où on peut amener et guider les gens parce qu'on a ces connaissances. Alors, les connaissances, on a plusieurs sortes de connaissances. Celles qu'on a été chercher à l'extérieur, que les gens nous ont appris, les situations. Et puis, il y a celle qu'on a à l'intérieur de nous, c'est quelque chose que l'on sait. On ne sait pas comment on le sait, mais il y a quelque chose qui vibre en nous. On entend quelque chose et on ne sait pas pourquoi, on sait que c'est juste, juste pour nous. Et du coup, on est amené à guider, à aider, à ouvrir. Mais avant d'ouvrir aux autres, avant d'aider les autres, il faut avoir fait la paix en soi, d'accord? Et savoir un peu où nous-mêmes on va. Pour demain, pour ce lundi, on nous parle d'opportunités, on nous parle de quelque chose à saisir, ça c'est la roue de la vie. Donc c'est les nouvelles opportunités qui arrivent vers nous. On vous dit qu'il y a des choses qui ont été longues à mettre en place, mais que c'est le temps maintenant de pouvoir s'y poser et de pouvoir y travailler. Et puis aussi peut-être des opportunités qui nous ont déjà été proposées, qu'on n'a pas pris jusque maintenant, mais qu'il est temps de faire rentrer dans sa vie. Et on nous dit c'est comme un cadeau. Ces opportunités, c'est un cadeau. Le cadeau, c'est le changement, c'est une nouvelle perception des choses, c'est une nouvelle perception de la vie. Comme je vous dis, avec cette nouvelle ère qui arrive, il va falloir qu'on arrive à changer notre perception et notre regard. Et si chacun d'entre nous, on arrive à changer ce regard, on arrive aussi à changer un petit peu notre monde. On arrive à changer et à mettre une action sur des situations, sur des choses. Il y a peut-être des choses qu'on avait envie de mettre en place depuis longtemps, qu'on n'osait pas. Là, il est temps. Et surtout, il est temps de parler. Il est temps de parler de ce que l'on connaît, de ce que l'on sait, de notre perception des choses, tout en acceptant que les autres personnes autour de nous, et c'est juste aussi, n'aient pas la même perception des choses. D'accord? Donc, il y a 2 types de gens auxquels vous allez être confrontés, comme moi. Ceux qui pensent que ce que vous dites, ça éclaire quelque chose en eux, et ceux pour qui ça n'éclaire rien. Mais c'est juste, parce que tout est juste.
Et puis, dans la synthèse, ça nous parle d'un nouveau départ. Ce nouveau départ va nous permettre de nous élever, de prendre de la hauteur face aux situations et de faire rentrer de l'abondance. Alors, quel genre d'abondance vous voulez? Elle peut être financière, elle peut être matérielle. Ça peut être une abondance au niveau des communications, au niveau des relations. Ça peut être une abondance d'amour. Peu importe, hein. On va arriver à ancrer cette abondance parce qu'on s'élève, parce qu'on bouge, parce qu'on avance, hein. Mais on avance et on s'élève par rapport à ce qui est juste pour nous, d'accord? Pas par rapport à ce qui est juste pour les autres. Et du coup, ça amène un équilibre, un bien-être, et puis ça vous aide à cheminer et puis à accompagner les gens, hein. Peut-être que vous avez des personnes qui vont vous suivre dans votre chemin, d'accord? C'est pareil, quand on parle de chemin de vie, il n'y a pas tant à se poser la question quel est notre chemin de vie. Il suffit d'accepter les situations qui arrivent à nous et de les vivre un jour après l'autre, sans trop se projeter, parce qu'on nous amène toutes ces opportunités, hein. Elles sont là. Et sur notre chemin, on y est, c'est juste. Ce qu'on vit aujourd'hui et sur le chemin sur lequel on est, il est juste. Peu importe le niveau dans lequel on est. Et encore, ça aussi, tout est remis en question. Le niveau par rapport à qui, par rapport à quoi? Par rapport à ce qu'on se souhaite, à chacun. Donc il est différent pour chacun d'entre nous. C'est ça aussi l'ouverture d'esprit. Et puis être en paix, c'est aussi s'accepter comme l'on est. Et du coup, c'est plus facile d'accepter les autres avec leurs croyances, parce que c'est juste pour eux. Moi, je m'en fous d'où l'on vient, comment on y va. C'est pas ce que je recherche pour moi. Mais il y a des gens qui ont besoin. Ben, faut les laisser. Ils ont le droit, eux aussi. Ici, dans ce qui arrive à nous, on nous parle de quelque chose qui n'est pas nourrissant ou qui n'est pas nourri. Peut-être qu'il y a un côté de notre vie qu'on ne nourrit pas, hein, qu'on ne sait pas arroser. Et ce qu'on ne sait pas arroser, c'est souvent notre enfant intérieur. On ne sait pas lui amener de la joie, on ne sait pas lui amener du bonheur. Pourquoi? Et je l'ai souvent entendu dans les chansons, et c'est une chanson de France Gall qui dit on s'amuse un peu ou on rit un peu comme des enfants, mais plus comme avant. Pourquoi? Parce que on a cette retenue qu'on n'avait pas quand on était enfant, hein. Et on nous dit que rapidement, on a envie de nourrir cet enfant intérieur. Pourquoi? Parce qu'on a envie de s'amuser, on a envie de vibrer, on a envie d'être heureux, hein. Ben pour ça, il faut non seulement semer le bonheur, mais il faut l'arroser. Le bonheur, c'est ça aussi. C'est qu'est-ce qu'on y met un petit peu chaque jour de notre vie. On peut y mettre des compromis, on peut y mettre de la communication, hein. On peut y mettre de la lumière, de l'abondance, aller vers le soleil, aller vers quelque chose de vibrant. Vous voyez, cette nourriture, hein, on nourrit notre enfant intérieur. Et encore une fois, hein, on a un enfant qui sera beaucoup plus joyeux s'il est nourri de l'intérieur, avec beaucoup de chaleur et beaucoup de communication, mais que ce soit vos enfants ou votre enfant intérieur. Vous voyez comme ça vibre en vous, en nous. Pareil, se recentrer sur soi, sur son foyer, sur sa chaleur, sur ce que l'on se souhaite, c'est aussi nourrir son enfant intérieur. Parce que c'est s'écouter. Et pour ça, il va falloir que vous appreniez à faire le silence. Mais pas seulement le silence extérieur, aussi le silence en vous, sur vos projections, sur vos peurs, hein. Apprendre à faire le silence, c'est s'allonger sur un lit, sur un canapé, essayer de faire le vide en soi et juste écouter sa respiration. Et à ce moment-là, vous allez entendre cette petite voix de l'âme qui vous parle. Celle qui a envie de s'amuser, qui a envie de jouer, qui a envie d'être heureuse. Et c'est cet enfant intérieur. N'oubliez pas, vous avez vécu votre âme a vécu en vous avant que l'ego prenne le dessus. Quand vous étiez enfant, vous n'étiez pas poussé par la société, vous étiez poussé par votre âme, vos envies, vos joies. Sauter sur un canapé. On avait tous envie de sauter sur notre lit, le canapé. On avait envie de sauter et de jouer. D'accord? Hors de ce que la société voulait pour nous, c'est interdit de sauter sur le canapé parce que tu vas le casser. Tu ne peux pas sauter sur ton lit parce que tu vas te faire mal. Si vous écoutiez seulement votre âme, vous aviez envie de faire ça, eh bien, il faut recommencer. Bon, je ne vous dis pas de sauter sur votre canapé. C'est pas ce que je vais vous dire. Mais d'aller vers un élan de bonheur et de joie, hein, qui vous appelle. Parce que notre âme nous appelle. À condition qu'on sache faire le silence sur nos peurs, sur toutes les personnes qui nous ont blessés, qui nous ont fait du mal, hein, et qui, elles, nous ont renfermés dans je ne peux pas vivre
heureux et me libérer envers quelqu'un d'autre parce que cette personne va me blesser, parce qu'on va se moquer de moi, parce que je n'ai pas le droit. Vous avez le droit, nous avons le droit. On a le droit de choisir, d'accord? Notre destin, nos décisions, nos possibilités, d'accord? Allez, quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce lundi 3 janvier 2022? Ah, regardez, il y a une naissance. Il y a une naissance, regardez. Il y a une naissance par rapport aux accusations, par rapport à la séparation. Hein, et on nous dit c'est un cadeau. On l'attire à nous, cette naissance. On attire à nous ce cadeau. D'accord? On est en train de l'attirer. Ok? Mais il va falloir sortir des accusations qui nous ont été faites. Excusez-moi, j'ai beaucoup de bruit dans la maison. Mais je n'ai pas fermé la porte de ma chambre, donc c'est les bruits du quotidien. Et en plus, j'ai un chéri qui est très bruyant, j'avoue, le matin. Et on nous parle de la loi, de ce qui est juste pour nous. D'accord? Donc, on sort des accusations, on sort des séparations qui ont eu lieu, parce que rien, il n'y a pas de séparation, elle n'existe pas. Comment je pourrais vous expliquer ça? On n'est pas assez à l'intérieur de nous, du coup, il y a le corona qui rentre et qui nous oblige à rester à la maison, loin des extérieurs, qui nous oblige à nous intérioriser. Hein? Donc tout a une conséquence, tout est lié, nous sommes liés les uns aux autres. Et si dans la matière, il y a réellement eu une séparation avec une personne, on ne vous a pas séparé de cette personne, on vous a donné la possibilité de prendre un nouveau chemin, un nouveau départ, quelque chose qui vous convient mieux. D'accord? Donc en soi, il n'y a pas de séparation. Hein? Il y a simplement des choix qui sont faits, et quand on n'arrive pas à faire les choix pour nous-mêmes, et que les situations que l'on vit, à la place de nous rendre heureux, nous rend malheureux, eh ben la vie nous aide à aller vers quelque chose de plus léger, de plus pétillant. D'accord? Pareil, comment savoir si une situation, un travail vous plaît? Si vous avez du mal à vous lever le matin pour aller au travail, si vous tombez malade, vous avez toujours quelque chose que vous ne digérez pas, des aigreurs d'estomac, de la toux, etc. Il y a quelque chose dans votre environnement qui ne vous convient pas. Si vous êtes trop tendu, trop stressé face à des personnes, face à des situations, ça veut dire que ça ne vous convient pas. D'accord? Ce qui vous convient, c'est à partir du moment où les choses se font naturellement, sont fluides, sont belles. Ça veut dire que vous êtes dans un contexte ou une situation qui vous convient. Pareil, si vous êtes dans un travail qui vous épanouit, la communication va être fluide, ça va être simple. D'accord? Si ça ne vous convient pas, il va y avoir des résistances. Donc du coup, on va se disputer plus facilement avec les gens, on va être plus tendu, on n'aura pas envie de se lever le matin, on n'aura pas envie d'y aller. Bah, votre ami vous parle, hein? Donc là, ça nous parle de l'étranger, de la clairvoyance, regardez, de vos désirs, hein, de la chance et de l'amour. Il y a un voyage, un examen et la joie. Bon, bah écoutez, on ne peut pas avoir de meilleures cartes que celles qui viennent de tomber. Mais pour ça, il faut faire le chemin de ce qui est juste pour nous. D'accord? Quand vous allez aller vers ce qui est juste pour vous, eh ben, vous allez aller vers votre bonheur. Tout simplement. Et il va aussi falloir faire un travail sur j'accepte ce que je ne vois pas. C'est pas parce que je ne vois pas que ça n'existe pas. D'accord? Je ne le vois pas et pourtant ça existe. Il y a des choses qui nous sont invisibles à l'œil, mais qui ne sont pas invisibles à nous-mêmes parce que si nous rentrons à l'intérieur de nous-mêmes, nous pouvons les ressentir. Mais pas les voir avec les yeux. On peut le voir, enfin, on peut les ressentir à l'extérieur comme à l'intérieur de nous. D'accord? C'est un frisson qui nous parcourt. C'est une douceur qui nous envahit. C'est un sentiment de plénitude et de joie qui est là. Et quand on ouvre les yeux, il n'y a pourtant rien de formidable. Mais c'est toute cette énergie et cet univers autour de nous qui nous fait vivre et ressentir quelque chose de beau et de doux. Hein? Donc à l'écoute de soi, surtout à l'écoute de soi. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce lundi 3 janvier 2021, 22, pardon. J'ai beaucoup de messages à vous passer, je ne sais pas pourquoi. Et vous avez besoin d'entendre cette nouvelle ère. Pour certains, ils ont l'impression d'être dans un tourbillon de choix à faire, ils n'y arrivent pas, ou de vie qui n'avance pas, ou d'émotions trop fortes. C'est vous-même qui voulez créer. Je suis vraiment désolée de vous le dire, mais c'est vous-même qui voulez créer. Le bonheur, il est à l'intérieur de chacun d'entre nous. On a été doté de ce bonheur, d'accord? On a été doté de ce bonheur.
Est-ce qu'on a envie d'aller le chercher ou pas? Pourquoi on attend de l'extérieur qui nous amène le bonheur qu'on n'arrive pas nous-mêmes à s'apporter? C'est pas possible. Allez, dans cette situation, on nous parle d'un happy end, de choses qui finissent bien. Pourquoi? Parce qu'il y a un équilibrage, il y a un rééquilibrage qui est là, hein, dans une situation amoureuse. Et forcément, quand on se rééquilibre, quand on accepte le côté ombre et le côté lumière, il y a une élévation, il y a un bien-être, hein, qui se fait ressentir. Donc dans un couple là, il y a une situation qui fleurit avec du bien-être, hein. Dans cette situation-là, on nous parle d'un amour éphémère, d'accord? Parce qu'une personne que nous fréquentons ou que nous connaissons est plutôt superficielle et ne s'investit pas. Et on nous dit que ça peut être une amitié sincère, une loyauté, une fidélité, une intégrité. Peut-être laisser le temps à cette personne d'avoir envie de s'investir et peut-être juste de grandir et de s'éveiller. Ici, on nous parle pour certaines personnes d'une épreuve par rapport à un amour magique, un amour envoûtant et passionnant. Donc l'épreuve, c'est peut-être de dire à cette personne que vous l'aimez. L'épreuve, c'est peut-être d'accepter que pour le moment, cette personne, il n'y a pas trop de contact, hein. Mais on vous dit que ça va bien se passer. Cette personne vous est fidèle, hein, c'est une relation stable et qui va durer dans le temps, hein. Mais que l'épreuve, c'est peut-être d'accepter de se laisser aller à ce sentiment. Ah oui, quand on a peur d'être blessé, on est en résistance. Donc, de lâcher cette résistance. Ici, on parle d'une situation qui va bien finir par rapport à quelque chose qu'on pensait éphémère et ça a été une épreuve, hein. C'est peut-être aussi le fait de se dire que je suis d'accord, je peux vivre quelque chose d'intense qui va peut-être pas toujours durer dans le temps, mais parce que j'ai besoin de le vivre à cet instant et que plus tard, je vivrai autre chose. Mais se dire aussi que les choses ne durent pas toujours pour toute la vie, hein, qu'il y a des phases dans la vie et qu'il y a des moments où on a besoin de ça et d'autres moments où on a besoin d'autre chose. Ici, on parle d'un rééquilibrage, d'ouvrir ses chakras, hein. Peut-être qu'on a pris conscience de nos corps spirituels, donc toutes ces couches qu'on a autour de nous, et qu'on est en train de libérer cette superficialité, hein, cet ego qui était en nous, l'envie d'être toujours dans le paraître, le faire paraître, pour revenir à quelque chose de plus magique, de plus passionnant, de plus envoûtant. Et ce qu'il y a de plus magique et de plus passionnant et de plus envoûtant, c'est la personne que vous êtes. C'est cette belle et magnifique personne quand on en prend conscience. Et dans cette situation, on parle d'élever à un niveau supérieur une relation qui pour moi a commencé comme une amitié, hein, et qui s'avère quelque chose de fidèle, une relation stable et qui dure dans le temps. Allez, quels sont les messages et conseils dont on a besoin pour ce lundi? Hop là, 3 janvier 2022. Donc, chakra solaire, si des problèmes impactent ton quotidien, stress, tension, crispation, estime-toi davantage, respire, décontracte-toi, rééquilibrage. Miracle en cours, automassage du plexus solaire, 5 minutes par jour. Contact. Et soudain, une bonne nouvelle arrive. On respire à nouveau. C'est une belle journée. Et le dernier, c'est avantage. Dans ton cercle relationnel, une personne intéressante pour ton évolution. Exprime-lui naturellement tes pensées. Oui, tu peux lui faire confiance. It's cool. Voilà mes magnifiques lumières. Je vous souhaite un très très beau lundi 3 janvier 2022. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao. Bye bye.